J'espère que vous allez bien. Salut Twitch, salut les gâtés, salut les teams. Comment tu vas mon gâté? Écoute, ravi. Là, on est à 15 jours de la compétition et là, on commence à sentir la pression monter. Oh putain ouais. On a envie, on espère que vous avez au moins autant envie que nous, ça va être fantastique. J'espère aussi. Hein. Donc 15 jours, voilà, dans 15 jours, c'est le départ de la CDFE 2026. Là, sur cette dernière ligne droite, il y a eu un nombre d'inscrits incroyable. On recevait 10 notifications par jour, c'était fantastique. Encore un, à 15h, on a la team Magic Abrac. D'ailleurs, salut les gâtés. Donc Magic Abrac, qui est une association de Montpellier, c'est l'association qui organise les CR, les castes. Le cast, le tournoi 4 saisons. Le tournoi 4 saisons. Voilà, qui ont organisé le 22-23 février dernier, je crois, le CR Languedoc-Roussillon. Donc, du coup, merci à vous de vous être inscrits, c'est génial. Donc, c'est la dernière team en lice. Donc, il reste 6 places. 6 places, les gâtés. C'est un truc de fou. Donc, j'espère, sincèrement. Donc, 6 places, par contre, ça dit qu'il y a encore une poule de la mort. Ouais. Là, idéalement, ça veut dire qu'on a 58 équipes. Bon, si la soustraction est facile à faire, on a 58 équipes. C'est plutôt une multiplication. Non, soustraction, division. On s'en branle, c'est pas les maths. Bon. Surtout qu'on est le roi des maths. Nous, donc... Ouais, c'est clair. Donc on a 58 équipes. Donc ça veut dire qu'il y a encore une poule de la mort. Donc il reste 2 équipes. Deux équipes minimum, parce qu'après il faudrait idéalement 64, ça serait le feu. Mais il manquerait 2 équipes minimum pour arriver à 15 poules de 4 et ça serait incroyable. Et là on aurait une compétition full avec sous les meilleurs auspices et dans les meilleures conditions. Ce serait fantastique. Ouais, ça effectivement, ça serait vraiment le top. Donc déjà, on croise les doigts. Il reste 2. De toute façon, je vais continuer à envoyer la sauce au niveau de la communication. On va pas lâcher. Il nous reste encore 15 jours. Tout est faisable. Enfin, attention. Il reste 15 jours pour le démarrage de la CDFE, mais il reste qu'une semaine pour les inscriptions. On vous rappelle que la clôture des inscriptions, c'est le dimanche 26 avril à minuit. Oui. Donc 23h59, vous pouvez vous inscrire. Ah exactement, mais après on clôture. Minuit, on duplique les decklists et c'est parti. Ouais, et c'est surtout que la possibilité d'acheter des places sur notre site sera clôturée. Donc vous n'aurez plus la possibilité de choisir d'accéder à l'achat des places pour autant pour la CDFE que pour le warm-up le vendredi en dessin individuel. Je rappelle qu'il est un open 200 joueurs et plus pour qualifiant pour la CDF des copains d'MTG Prime. Donc d'ailleurs j'espère qu'ils viendront nous faire un bisou sur le chat parce que c'est l'heure de l'apéro et je sais que ces coquins aiment bien l'apéro également. Ils aiment bien l'apéro. D'ailleurs à la vôtre. Santé, jus de pomme. D'ailleurs on le rappelle, on a les tireuses à jus de pomme cette année donc ça c'est juste extraordinaire. Donc cet apéro trio il est un peu spécial, c'est le 4e déjà qu'on fait. Le premier on avait reçu Pia, la capitaine des Manamamas. L'équipe, pour l'instant, la seule équipe 100% girly de la CDFE. Deuxième émission on avait reçu Mathieu Tassa. Donc, qui est un membre de la Prime Squad et qui est également membre du comité. Champion de France et vainqueur de la CDFE 2025. Exactement, j'allais le dire. Non, je déconne, j'avais complètement oublié. Donc, effectivement, je pense qu'ils reviennent pour retoper le trophée, retoper le titre de champion 2026. Ils sont chauds. Hein. Toutes les équipes sont chaudes parce que je peux te dire que je regarde un peu les descriptions de toutes les équipes. Du coup, sur le Discord, vous avez les descriptions, je m'inspire de ce que vous nous mettez sur le Google Form. D'ailleurs, merci à toutes les équipes qui s'inscrivent pour le moment et qui le remplissent, c'est vraiment top, ça m'évite de vous courir derrière. J'ai vu qu'il en reste encore 2 ou 3 qui n'ont pas rempli le form, donc je vous en prie, faites-le. Vous avez jusqu'à dimanche pour le faire. Et tout ça pour dire que ils sont chauds, hein. Toutes les équipes sont chauds. On a de très très bons joueurs, hein. Vraiment, on a de très bonnes équipes. On a des gens que c'était des agréables surprises de voir les inscriptions. Ouais, vraiment. Donc du coup, on va croiser les doigts, on verra bien. Donc j'espère qu'on sera full. Il nous reste 6 tentatives. Il a des appels de rancard. Il a des demandes de rancard en plein apéro trio. En plein apéro trio, il reçoit des... Donc du coup voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez encore une semaine. Donc j'étais en train d'expliquer tout simplement que les émissions, on était Mathieu Tassa et la dernière émission, on avait Ben Côté, donc le manager des Bilanders. Donc cette année comme fantastique. Hein. Quelqu'un d'adorable, vraiment d'adorable. Merci pour tout encore une fois Ben, je te le dis. Je sais que tu regarderas le replay, c'est une certitude. Donc du coup avec Ben, manager des Bilanders, Pau et Toulouse,
qui étaient déjà présents l'année dernière et qui seront également présents encore pour 2026. À quand les Bilanders Reims, les Bilanders Strasbourg. C'est ça. Donc pour l'instant, il y aura 2 teams Bilanders. Qui sait, il reste une semaine, peut-être une troisième. L'année dernière, on a eu des Boflanders. On a eu. Ils sont où? Alors on les a pas cette année. C'est vrai qu'on n'a pas les Boflanders, on n'a pas les Bilandais. C'est vrai. Donc il reste encore une semaine. Il reste une semaine pour s'inscrire. Donc du coup voilà. Et pour cette dernière émission, puisque la semaine d'après, on ne fera pas d'émission puisque ça sera un apéro trio, mais ça sera le tirage au sort. Qui sera pas à 18h, mais on va communiquer dessus, mais qui sera à 20h. Donc start 20h, on sera avec Harry, notre head judge, donc du coup qui sera en duplex de son studio à lui, de son studio d'enregistrement. Du coup, cette fois, on aura une super connexion Internet. Puisqu'on sera chez les gâtés, donc du coup on aura une super connexion internet et on fera le tirage au sort des poules comme l'année dernière et donc vous pourrez suivre en temps réel, vous aurez le lien comme l'année dernière qui vous donnera accès au Google Form, au Google Sheet qui sera rempli au fur et à mesure par arrêt, donc du coup vous pourrez suivre et ce lien sera valable tout au long de la CDFE et vous pourrez suivre les résultats, vos points et tout ce qui s'ensuit. Les game breakers, game changers, je sais plus comment on dit, les tie breakers, voilà. Vous pourrez suivre les tie breakers. Et voilà, excusez-moi, je suis fatigué, c'est pas la fin de la semaine et j'aimerais bien que ça le soit. Donc, du coup, pour cette émission, on est en mode FAQ, donc on a pas mal de questions, on a recensé pas mal de questions, on en a reçu, donc en fait, on va les afficher tout simplement. On va répondre aux questions. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Je vois qu'on a Ben qui est là. Coucou mon Ben. J'ai bien reçu, je t'ai pas répondu, j'ai bien reçu la photo de la branche blanche. Donc Ben qui est le président de l'association Wizard of the Vosges, qui est l'organisateur de la CRE Grand Est, qui est également membre de l'équipe Wizard of the Vosges qui vont participer et qui est notre créateur de trophée, notre joaillier qui a créé le trophée de la CDFE 2025 et qui est en train de vous préparer une tuerie pour 2026. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Donc du coup, j'ai toujours mon stream... Ah, ça y est, mon stream deck qui s'est reconnecté, je suis content. Est-ce que tu as des choses à rajouter du coup avant qu'on passe au FAQ ou pas? Si vous avez des questions dans le chat. On va pouvoir passer à la suite, on pourra envoyer les questions. Je prends une gorgée de potion magique, c'est important. C'est ça, ça va te faire pousser les cheveux. J'ai pas eu le temps de les enlever, j'en ai encore un peu plus, je faisais la queue de cheval sur le côté. Alors ça c'est déconnant. Ça là sur le côté. Bon du coup on va passer aux questions, il n'y a pas besoin de traîner, on va passer aux questions. Je vous le rappelle, cette émission sera en replay sur notre chaîne YouTube, donc CDFE sur YouTube. N'hésitez pas, vous avez déjà les 3 précédents apéro trio qui sont disponibles. Vous avez notre live aussi du mois de décembre qui est disponible. Il y a pas mal de choses sur les CRE, les choses comme ça, donc n'hésitez pas. Et là on va passer de suite aux questions qu'on a recensées. Et là, ça ne marche pas. On va passer à la mano. Et on va passer à la mano. Je voulais faire l'américain, mais c'est pas bien grave. Hop. Du coup, voilà, vous avez le petit tableau à la craie écrit avec toutes les questions qui nous ont été envoyées. Fred, il a écrit avec sa plus belle écriture. Oh, exactement. J'aimerais bien écrire comme ça. Franchement, c'est une belle écriture. Mon gâté, je te propose, je les lis. Et moi je réponds. T'apportes une réponse. Alors, si je vois que t'es en galère, j'essaye d'en apporter une moi aussi. Mais je pense que ça devrait le faire. Du coup. Ouais, tu sais, attends-toi quand même parce que tu sais que je sais pas être sérieux. Hein. Donc on verra aussi, il y a des conneries, c'est pas bien grave. Du coup, mon gâté, première question, combien d'équipes attendues? Donc combien d'équipes attendues? On attend 64 équipes. On voudrait 64 équipes pour avoir une compétition full et, comme je vous disais, dans les conditions optimales. Aujourd'hui, on a 58 équipes inscrites. Ouais. Donc, on a la fameuse poule de la mort qui est en train de se profiler. Donc, 2 équipes, s'il vous plaît. Il faut que 2 équipes s'inscrivent. C'est ça. Pour avoir 15 poules de 4. Il nous reste 2 équipes. Hop, tiens, je te mets le retour du live là, comme ça tu peux regarder comme t'es beau, mon gâté. Hop. Magnifique. Et donc voilà, c'est clairement, idéalement, on voudrait 64 équipes, mais on est déjà à 58 équipes, donc ça fait quasiment 180 joueurs. C'est ça. On est vraiment sur un gros tournoi et franchement, vous allez vraiment vous éclater. Ah, ça va être de la folie. Alors déjà que tous ceux qui ont participé à l'édition 2025 avec 35 équipes se sont régalés, vous allez encore plus vous régaler avec ces 58 équipes. Moi, j'ai une petite question qui n'a pas été posée. J'ai la réponse, bien évidemment, mais tu vas donner la réponse. Est-ce qu'à tout hasard, on peut pousser un peu plus que 64 ou pas?
il y a moyen, honnêtement, si on a la demande, nous on saura pousser les murs. Ok, n'oubliez pas que le gâté, en dehors de ses heures perdues, il est maçon, donc je peux vous dire... On va pousser les murs. Voilà, il saura pousser les murs. Donc, ok, donc si jamais... Il nous manque des équipes, il nous reste 6 équipes pour être full, mais on pourra pousser si encore il y en a d'autres. Donc, on compte sur vous, ne serait-ce que 2 équipes pour passer à 60. À 60, on est nickel, ça nous fait 15 poules de 4 équipes. Il n'y a pas de poule de la mort, parce que vous savez très bien que s'il y a une poule de la mort, on sera obligé d'intégrer MTG Prime, la Prime Squad à la poule de la mort. Face au match Gaillard, on est obligé. Et puis on va les choisir. La poule de la mort, on va les choisir. Dites-vous bien, si on a une poule de 3, on va les prendre d'abord. En fait. C'est ça. La poule de la mort, on va prendre Amstramgram, les Bilanders. Voilà, les Bilanders Toulouse, MTG Prime, et on verra une équipe au hasard, les matchs Gaillard. Voilà. Donc du coup, on est ok. Donc je redis. Parce que si ça arrive, ils vont croire qu'ils vont dire qu'on a. Ouais, non, c'est sûr. En plus, les 3 équipes de la poule de la mort de l'année dernière sont réinscrites. Donc la Prime Squad, les matchs Gaillard, qui sont venus à 2 teams cette fois, et la Team Coin. Donc la Team Coin qui revient. Donc c'était les 3 teams qui faisaient partie de la poule de la mort. Donc du coup, non, force à eux. J'espère pour vous que si malheureusement il y a une poule de la mort, que vous ne soyez pas dedans. Donc du coup, pour reprendre tes réponses, mon gâté, on attend 64 teams. Oui. On en a 58 pour le moment. Tout à fait. On en veut 2 de plus, s'il vous plaît. On veut et on les aura. Pour être sur des poules. On compte sur vous. Père, on compte sur vous, les gâtés. Et si jamais on dépasse les 64, on peut pousser les murs pour accueillir un peu plus d'équipes. Donc on ne pourra pas accueillir non plus une centaine d'équipes. La salle n'est pas faite pour. On est en train de réfléchir pour l'année prochaine. Pour avoir plus que ça. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment, on vous l'avait déjà dit l'année dernière qu'on vous préparait quelque chose pour l'année 2026. Vous vous rendrez compte de la salle quand vous viendrez et vous nous prendrez au sérieux. Parce que quand on vous dit que déjà on réfléchit pour l'année prochaine, on réfléchit sur une salle beaucoup plus grande, sur une salle beaucoup plus facile d'accès. Ouais. On sort d'un train, on arrive à la salle. Voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire. Donc du coup, restez connectés pour ceux qui veulent, qui n'ont pas pu venir à la 2026 et qui viendront à la 2027, ou la 2028, ou la 2029, ou la 2030, parce qu'il y en aura plein. Non, on n'est pas parti pour s'arrêter de toute façon. Exactement. On est parti que pour grandir. On passe à la deuxième question, mon gâté. Allez. Alors celle-là, elle est intéressante. Quel niveau global on peut attendre ? On en parle depuis le début. On parle depuis le début. On est l'inventeur de ce format. On est l'inventeur du competitive. Voilà. Donc c'est ça. On vient jouer compétitif. Après tous les niveaux sont acceptés. Hein. Les gens qui viennent, qui pensent être moins fort qu'un ou l'autre, ben ça arrive. Hein. Moi, je ne pense pas être le meilleur du monde et je me régale à aller jouer des tournois. Et je suis loin d'être le meilleur du monde d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu sous la cam. Mais on a ce format compétitif où on joue compétitif, on joue sérieux, mais on joue en s'amusant. Et ça, c'est génial. C'est ça. Moi, je pourrais rajouter que le niveau global, c'est vraiment un niveau compétitif. Ah oui. Pour moi, c'est digne d'un CR en individuel, puisque les joueurs qui viennent, outre s'amuser justement, profiter de la buvette, d'être entre copains, ils viennent aussi pour grinder, pour gagner le titre de champion de France, pour gagner le lot attribué au premier, qui, je le rappelle, est 1500 € pour la team gagnante, si on est 64 bien évidemment, puisque la table de lot est ajustable. Et ensuite viennent pour ce magnifique trophée. Et je le répète aussi, le trophée cette année, il y a quand même un diamant incrusté dedans. Et c'est un vrai diamant. Mais oui, c'est pas un zirconium. Là, ou je sais pas quoi. Donc c'est pas. C'est un vrai diamant, voilà. Un vrai petit diamant qu'il y a dedans. Et c'est pas, attention, c'est pas une goncaille comme ça, mais c'est un petit diamant qu'il y a dedans. On a le copain Ben qui est en train de travailler dessus, donc une fois qu'il sera terminé, vous aurez des spoilers sur nos réseaux, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc pour gagner ce trophée, donc moi je pense vraiment qu'on est au même niveau qu'un CR sur l'individuel, vraiment. Mais on a ce côté justement en équipe, team trio, où tu viens pour rigoler aussi avec tes potes, tout en grindant le tournoi. Voilà, c'est super important. On est là pour jouer à Magic, on n'est pas là pour... Enfin, si on pense être là pour voir du paysage, bon, ben c'est bien. Vous allez voir qu'il y a des mecs qui sont là pour jouer à Magic. C'est ça. Et puis il y en a d'autres qui viennent pour s'amuser. Et des nanas, parce que l'équipe qui est inscrite, les Mana Mamas, ça joue à Magic. Ça joue à Magic.
C'est pas. Alors, on sait pas quel Magic, mais ça joue à Magic. Chacun son Magic. Voilà. Donc, du coup, le niveau, moi, je vous le dis, Loïc vous le dit aussi, c'est du niveau d'NCR. Troisième question, est-ce que c'est accessible? Alors, je vois pas les questions. Comment sera organisé le tirage au sort? Y a-t-il des têtes de liste? Plusieurs chapeaux? Est-ce comme l'an dernier? C'est exactement comme l'an dernier. On va en parler tout à l'heure, Ben. C'est dans les questions. Il y a déjà une question par rapport, il me semble, hein, sur le tirage au sort, non? Non, mais on peut en parler. Non, vas-y, oui, tu peux en parler. Donc du coup, oui, le tirage au sort, ce sera comme l'année dernière. Il n'y a pas de tête de série, il n'y a pas de tête de liste. Pour la simple et bonne raison que s'il y a des têtes de série, on est sûr qu'ils vont pas se retrouver ensemble dans la même poule et ça fait. Et on veut des poules de la mort. Et nous, on veut des poules complètement tirées au sort et qui puissent laisser une chance à des joueurs qui habituellement qui seraient pas tombés contre la Prime Squad, qui auraient perdu contre la Prime Squad, puis se retrouver en jour 2 à aller jouer dans des tables qui sont hautes en fait. Donc l'idée, ce sera comme l'année dernière, on tirera les poules au sort avec Plouf Plouf, notre petit logiciel exactement le même, et on tirera exactement les poules comme l'année dernière, sauf qu'il y en a un peu plus. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde a la même enseigne, pas de tête de série pour reprendre, et vous aurez le même tirage au sort que l'année dernière. Sans, voilà. Donc Plouf Plouf, vous allez voir, poule A, première équipe, bam, deuxième équipe, troisième équipe, quatrième équipe. Poule B, première équipe, deuxième équipe, et on va faire ça tout au long de la soirée, et on va se régaler. Donc du coup, j'espère qu'on a répondu à ta question. Donc on aura 16 poules de 4 parce qu'on sera 64. Voilà. Exactement. Donc ça sera... Donc grosse soirée de tirage au sort en perspective. Passe à la troisième question. Est-ce que c'est accessible, donc la CDFE, est-elle accessible à un joueur moyen ou c'est full tryhard? Je crois qu'on a répondu un peu. On a répondu au-dessus. C'est accessible à tout le monde, sachant que dans une équipe, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que les autres et qui peut conseiller celui qui est un peu moins sûr de lui. Et puis voilà, non, c'est accessible à tout le monde. C'est ça l'avantage du team trio en fait, c'est qu'on peut communiquer et que le capitaine, qui est censé être un peu le meilleur de l'équipe, puisse donner des conseils à ses teammates justement pour essayer de faire avancer le game à son avantage en fait. Ce qui est moins frustrant dans le team trio justement, c'est de se dire j'ai perdu ma game, mais je croise les doigts pour que mes deux collègues justement, que mes deux coéquipiers gagnent la game, gagnent de leur côté pour faire une win d'équipe. Donc du coup c'est ça l'avantage du team trio, c'est-à-dire que on a beau perdre, on peut gagner quand même. Paradoxe de l'équipe. Même si moi je perds ou que Fred perd, que si je gagne, je veux dire l'équipe peut gagner. C'est ça. Pas un problème. Exactement. Donc du coup, on y a répondu. Donc pour répondre encore une fois à cette question, c'est ouvert à tout le monde. Joueurs débutants, joueurs moyens, tryharders. Et puis c'est même conseillé aux joueurs qui sont moins tryharders, c'est conseillé pour apprendre la vie du format, un petit peu le tournoi, parce qu'encore une fois, je reviens en competitive, il n'y a pas de prise de tête, on joue, on s'amuse. On a l'avantage de jouer et d'avoir les conseils de quelqu'un qui est meilleur que soi à côté de soi. Et on s'imprègne et on peut essayer d'aller chercher des tournois justement sur des CR, sur des Open où on est en individuel, où on joue la grosse gagne. Voilà, mais là c'est fantastique pour ça. C'est ça, effectivement, tu peux venir, tu es un joueur moyen, tu fais partie d'une équipe, ton capitaine, il est un peu plus expérimenté que toi. Au final, tu peux profiter de son expérience, de ses conseils, tout en jouant, chose que tu n'as pas sur l'individuel, puisque tu es tout seul face à ton adversaire. Et tu peux être table 17, ton collègue, il est table 32, table 1, et toi, tu es tout seul face à ton adversaire. L'avantage du team trio, c'est que tu peux poser des questions, tu peux montrer ta main à ton capitaine, et ça, c'est juste extraordinaire. Donc du coup voilà, pour répondre, c'est ouvert à tout le monde, joueurs débutants, moyens ou full tryhard, venez, régalez-vous, je le redis, il nous reste encore 6 places, n'hésitez pas. Quatrième question, les inscriptions sont-elles encore ouvertes? Oui. On est en train de le dire. Oui, elles sont ouvertes jusqu'à dimanche 26, minuit, pile. Voilà. 0h00. C'est ça, et vraiment... On compte sur vous. Et on rigole pas, minuit, donc 23h59 à 0 minuit, la possibilité de cliquer sur acheter un billet pour la CDFE ou le warm-up ne seront plus disponibles sur le site. Donc faites attention, on le redit. Combien de places il reste?
Il reste 6 places. 6 places et on est full et on peut pousser les murs. Donc, on compte sur vous vraiment. Là, on a actuellement 58 équipes. On le redit, poule de la mort, elle est là. Donc faites en sorte que la poule de la mort n'existe pas. Donc je le redis, poule de la mort, c'est une poule de 3 équipes qui est compliquée puisque l'année dernière, au final, ils ont joué le samedi et tu es obligé de jouer des matchs de barrage, entre guillemets, le lendemain, 1 heure avant tous les autres joueurs. C'est ça. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Donc faites en sorte, s'il vous plaît, les gâtés, qu'on n'ait pas de poule de la mort et qu'on soit un chiffre pair. Et pour être un chiffre pair et ne pas avoir la poule de la mort, il nous faut 2 teams de plus pour être bien. On est bien. Ok? Donc, 5e question. Après, je vais arrêter de compter parce qu'au fil de l'apéro, voilà. Prochaine question. Voilà. Peut-on, ça sera mieux. Peut-on remplacer un joueur à la dernière minute? Alors, déjà, qu'est-ce que tu appelles dernière minute? Peut-être si c'est 23h58? Ouais, ben c'est mort. C'est mort. Après, clairement, non, si vous nous appelez suffisamment à l'avance, c'est-à-dire maintenant, quoi. Parce qu'après 26 c'est dimanche. C'est ça. Donc si vous nous appelez maintenant, on peut remplacer le joueur, mais il faut qu'on ait le temps de se retourner. Ça demande de l'organisation aussi de notre côté. De la dispo, ouais. De la dispo et c'est pas instantané. Donc s'il vous plaît, si vous avez des joueurs, on le comprend, que vous ayez des joueurs qui doivent se désister à la dernière minute. Si toutefois il y avait des joueurs qui devaient se désister, que vous deviez les remplacer, faites-le maintenant. Voilà. Après, on ne disqualifiera pas une équipe qui perd son joueur la veille ou à 23h58 justement. On sera compréhensif et on comprendra et on sera capable de modifier le forms nous-mêmes. Il suffira de nous contacter, de nous envoyer un mail, donc contact@hobbyevents.fr ou alors de m'envoyer un message sur Discord, ce qui est encore le plus rapide pour que je puisse modifier votre forms. Mais comme l'a dit Loïc, n'attendez pas, vraiment. Si vraiment c'est compliqué, n'attendez pas. Qu'on puisse se retourner, ça nous demande aussi de l'organisation. Fred, il y passe énormément de temps sur les réseaux. C'est inhumain. C'est sur le Discord. Ben, c'est humain, ça va, te calme. C'est inhumain, vraiment. Non, je passe trop de temps. Il y passe vraiment un temps improbable sur les réseaux, à gérer toute la communication, ça lui demande un temps de fou. Et donc, comme c'est lui qui gère toute la partie réseau, inscription, etc., il faut faire les choses en respectant la bête. Ouais, exactement. Voilà. Et il y a du mail, je vous le dis. Juste, ça me fait penser parce que sur mon œil gauche, j'ai une visu sur les listes d'inscription. On a Julien qui vient de s'inscrire pour le warm-up. On n'en a pas parlé et c'est vrai qu'on n'a aucune question pour le warm-up. Du coup, ce qui est un peu logique puisque au final, ce n'est pas du team trio mais du dessin individuel. Mais je le dis, on clôture les inscriptions pour le warm-up à la même date. Pareil, à la même date, à la même heure que la CDFE. Donc, il reste de la place. Je le redis, c'est un Open Prime pour la CDF. Donc, n'hésitez pas, il nous reste de la place. N'hésitez pas, c'est 30 €, c'est le vendredi 1er mai. Et franchement, quoi de mieux que si tu as la possibilité de venir faire un open en dessin individuel, fêter la fête du travail en te mettant sur la figure, en faisant du dessin individuel pour préparer ton week-end en team trio. C'est extraordinaire. Donc, il nous reste encore de la place. N'hésitez pas également à vous inscrire puisqu'on clôturera les inscriptions en même temps que la CDFE. Question suivante. Comment se déroule le checking? Bon, là, je vais le répondre. Puisque le check-in l'année dernière, c'est moi qui l'avais géré. Du coup, c'est très simple. Je vais être sur une guitoune à l'entrée. Je vais vous attendre avec le fameux Google Sheet qui a récupéré toutes vos inscriptions. Et en fait, vous allez passer équipe par équipe. Je vais checker avec vous le nom des joueurs. Est-ce que c'est bien joueur A, c'est bien un tel. Joueur B, c'est bien un tel. Joueur C, c'est bien un tel. Est-ce que vous êtes bien la team? Tac. Je vais vous remettre vos bracelets de couleur puisqu'on va fonctionner comme l'année dernière. Bracelet bleu, blanc, rouge. Blanc pour le capitaine. Les tables seront également notifiées avec du Chatterton bleu, blanc, rouge pour que vous puissiez avoir vos emplacements, tout comme l'année dernière. Pour le match aller. Pour le match aller, puisqu'après, voilà, le match retour, je vais vous remettre le petit formulaire si vous souhaitez faire le fameux swap entre les matchs aller et les matchs retour le samedi sur les phases de poule. Donc, du coup, à compléter et à remettre à la table de judge. Mais ça, je vous l'expliquerai justement au checking. Je vais vous remettre vos goodies. Vous aurez les petits goodies qui vont bien. Les petits décapsuleurs de bouteilles de jus de pomme CDFE 2026.
Une autre surprise, qu'on n'annonce pas, On dit rien. Voilà. On On a quelqu'un qui nous a fait des choses magnifiques qui vous seront distribuées, donc 1 par joueur, donc 3 par équipe. Je vais vous distribuer ça et puis 2-3 petites explications et puis après voilà comment va se passer le checking. Rien de plus compliqué. Après ça, on fera ça sur les joueurs, sur le check-in. Juste pour vérifier valider les inscriptions, valider les équipes, les goodies, etc. Et on fera ensuite de manière générale, parce que ça nous avait pris beaucoup de temps l'année dernière, à répéter exactement la même chose. On fera le check-in, comme dit Fred, les joueurs, Ouais. les bracelets, les goodies, vérifier que tout est OK. Et ensuite, on fera un check général directement dans la salle avec toutes les équipes. Exactement. Donc, de toute façon, ça sera l'appel au micro et on fera le check où on aura le petit mot pour toutes les équipes comme on a eu l'année dernière. C'est ça. Mais le plus important, c'est le checking. Donc, vous avez le planning qui est disponible sur notre site internet. Vous avez le petit lien en bas. Hop, là, tout en bas, regardez. Donc, cdfdce.fr, vous avez l'onglet planning. Donc, vous y allez. Vous avez l'heure à laquelle on ouvre la salle. C'est disponible également sur notre Discord, sur notre Facebook, sur notre Instagram. C'est notifié partout. On ouvre à 8h la salle. N'hésitez pas à venir de bonne heure puisque 58 équipes, ça fait du monde. Et à la queue leu, ça risque de mettre du temps. Donc, on fait des checkings de 9h à 10h. On les fera. Donc, on prend vraiment la moitié chacun. C'est pas un problème. Mais c'est sur le fond, voilà, essayer d'arriver Si vous arrivez avant, le plus tôt possible, sachant que la salle ouvre à 8h. Mais le plus tôt possible, histoire de, comme ça, on passe direct, on vous fait passer tout de suite, on valide les inscriptions. Et comme ça, on gagne du temps en fait, sur le déroulement de la journée. En fait. Exactement. Donc voilà. Donc pour répondre, comment se passe le checking, je pense qu'on y a répondu. À quelle heure faut-il arriver chaque jour? C'est répondu aussi. Vous arrivez à 8h, c'est parfait. Voilà, 8h, c'est parfait. C'est ouvert. Vous avez la buvette, elle sera ouverte. Vous pourrez venir boire votre petit café, manger votre viennoiserie, boire votre jus de pomme si vous voulez de bon matin. Vous faites ce que vous voulez. Du café, des viennoiseries. Voilà, donc vous pouvez venir des petit-déj à la salle à 8h. Il n'y a aucun souci en fonction de là où vous logez, votre Airbnb, à l'hôtel ou ce que vous voulez. Sachez qu'à 8h, vous pourrez venir prendre le petit-déj à la salle. Il n'y a aucun souci, ça nous fera plaisir. Il y a encore la tombola cette année. Mon gâté! Évidemment, mais en fait, mon gâté! Fabrique. La CDFE sans tombola, ça n'existe pas. On a inventé la tombola au tournoi. On va pas non plus c'est l'abandonner, ça serait une trahison. C'est clair. Donc, pour les plus filous, je vous le dis, il y a le règlement de la tombola qui est disponible. Vous allez sur notre site, tout en bas, vous avez règlement et informations sur la tombola et sur l'opération Golden Ticket. Je rajoute qu'il reste quelques Golden Tickets également et que le PAF est toujours pas tombé. Donc du coup, vous avez la liste. De le gagner, quand même, hein. Vous avez la liste de tous les lots qui seront distribués lors de la tombola. Voilà, vous avez la liste, les quantités. Chaque inter-round, il y aura un tirage au sort ou 2 tirages au sort puisqu'on n'a pas encore mis en corrélation le nombre d'inter-round et le nombre et la quantité de goodies qu'on a. Cette année, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Je le redis, un grand merci vraiment à Card Market et Gaterer TCG. Merci à Carta Papa. Merci à Marissa, Captain Magic. Merci à Zenith TCG. Merci à Kilik Team Piloufas de nous avoir aidé à alimenter cette tombola. Donc vous allez avoir vraiment des goodies, des tapis, gâtés pourris, des tapis, des deckbox. Je vous ferai pas la liste. Vous avez la liste sur le site, mais vous avez tous des tokens, des dés personnalisés. Vous aurez la surprise. Et puis ceux que ça intéresse pas, vous aurez la surprise. Et ça, c'est génial. Exactement. Avoir la surprise, c'est pas mal. Exactement. Voilà. Limite, on vous livrera sur vos tables avec mon petit drone. Je me ferai encore engueuler par Ben. On se concentre. Donc, on livrera à la mano, vous inquiétez pas. Et Ben, il vous fera un bisou. Ben dédicace, promis, je ne mettrai pas le drone pendant que tu réfléchis, ne t'inquiète pas. Donc du coup, voilà, soyez rassurés, la tombola, effectivement, on n'a pas encore communiqué dessus parce que j'ai tellement d'équipes, tellement de choses à communiquer, j'essaye de faire le maximum. Coucou mon Johnny, qui est dans le chat, je te fais un gros bisou. Salut Johnny. Et pour info, Johnny qui s'est qualifié ce week-end à son CR. Donc en glissement, il a eu sa qualification pour la CDF. Il jouait quoi? Tassiburn. Le contrôleur du hard. Ouais, je pensais qu'il restait sur Spider-Man 99 et non Tassiburn. Je pensais qu'il était un peu plus un peu plus audacieux.
Alors, sa liste, elle est audacieuse. Moi, je pensais que Johnny, t'étais un peu plus audacieux, mon ami. C'est pas la liste de Monsieur Tout le Monde, hein, sa liste de Tassiburn. Mais du coup, écoute, GG à lui. Il a eu sa qualif. Félicitations, mon Johnny. Et ça c'est topissime. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous redit? Pas de descente, c'est top 12. Ah, ok, d'accord. Ben, j'avais mal compris, excuse-moi. Donc, pas de descente. Qualifié de base en top 12. Ok. C'est vrai que les chiffres et moi, mon pauvre, ça fait. C'est vrai que. Félicitations, mon Johnny. Félicitations, mon Johnny. On s'en fout que tu descendes pas. Si tu descends, tu mets marqueur +1 à la fin. Non, c'est le. Félicitations, Johnny. Bon, j'espère que t'es pas en train de nous regarder en roulant, ou alors que si tu nous regardes en roulant, t'es dans les bouchons, parce que sinon, fais pas de. Fais pas de. Vachement caray. Donc du coup, la tombola est liée, je le redis, avant notre site internet pour les plus curieux, les plus filous. Vous allez tout en bas, règlement, vous avez la liste des goodies. Allez voir et vous allez voir que on se moque pas de vous et que nos partenaires ne se moquent pas de vous également. Et je refais un bisou et un gros cœur sur vous à tous nos partenaires. Je vais pas c'est ça qui t'a fait rire, c'est mon cœur. Oui. Avec le micro, ça fait vraiment Philippe Risoli quand même. Moi, j'aime bien. Là, tu m'éclates avec ton micro. Mais je peux plus m'en passer du micro. C'est génial. J'ai plein de cacahuètes là, du coup, c'est super. Pour info, ces micros nous serviront à vous interviewer. Donc, s'il y a des cacahuètes, ça sera nickel pour l'apéro. Prochaine question. Bon, celle-là, elle est rapide. Accès facile, parking. Oui. Voilà. Y a pas eu de... Parking, il y a au moins y a plus d'une place par team. Voilà. Pas de souci. Hein. Exactement. Vous pouvez y aller. Hein. On a un membre qui m'a contacté il y a pas si longtemps justement puisqu'il va venir en van avec son chien, des choses comme ça. Donc vous inquiétez pas, il y a des arbres, il y a des places à l'ombre. Donc on fera en sorte de vous réserver une place si vous avez besoin à l'ombre. Quoi qu'il arrive, le parking est ombragé. Voilà, vous avez des grands platanes qui auront fait des belles feuilles d'ici. Exactement. Donc il y a beaucoup de place. Sur ça, il n'y a aucun souci. L'accès il est super facile puisque on rentre à Mogyo. La salle, elle est 10 mètres après le panneau Mogyo, il me semble. 10 ou 20 mètres. Un peu plus, mais vraiment guère plus. Quoi. Voilà. Donc, oui, voilà. Comme a dit le gâté, oui. Question suivante. Est-ce qu'il y a de quoi manger sur place? Oui. Évidemment, il fallait. Alors, attends. Moi, celui qui a posé cette question, je veux savoir qui c'est. Avant de répondre, parce que c'est anonyme, donc je peux pas savoir qui c'est. Par contre, les gâtés, on communique sur tout ça, on vous le dit. Vous avez nos réseaux. Je pense que j'abuse des fois sur la communication, mais visiblement pas assez. Mais visiblement, encore une fois, pas assez. Donc, je vais laisser Loïc répondre à cette question, mais juste oui. Alors oui, il y a de quoi manger sur place. Non seulement il y a de quoi manger, mais en plus il y a de quoi manger avec un grand M, s'il vous plaît. On a fait cette année, c'est un restaurant de Saint-Mathieu-de-Tréviers avec un chef qui a notamment bossé pour Alain Ducasse, pour les frères Pourcel de Montpellier, qui a été chef exécutif pour ces gens-là. Et c'est lui qui nous prépare, les plats. Donc, vous avez sur nos réseaux, sur la communication, ceux qui nous préparent. Donc après, ça va pas être, c'est pas du gastronomique dans votre, mais c'est du poké mais bien travaillé. C'est une salade pour les veggies et l'assiette des gâtés, mais vous n'êtes pas prêts. L'assiette des gâtés, vous n'êtes pas prêts. Voilà, c'est. Et alors, comme j'ai expliqué, puisque j'ai Alex Fisban qui m'avait posé la question lors de l'interview justement, et on avait parlé de ça, c'est-à-dire que l'année dernière, donc on avait fait appel à des amis à nous justement, Vincent Poulot, Pizzaiolo et Lagarta, Max et Evry qui faisaient des burgers maison, qui faisaient le pain eux-mêmes, voilà. C'était fantastique, mais le retour qu'on avait eu, c'était ça manquait un peu de végétation, ça manquait de verre. Ouais, voilà, c'était un peu trop gras, pizza, burger, frites, c'était voilà, sur un week-end de grind, c'était un peu trop gras. Donc voilà, avec Loïc, on a bien réfléchi à ça et on vous a fait quelque chose de très sain. Et comme on disait avec Alex, sur ce genre de week-end, le soir, tu t'en mets plein la panse. Le soir, tu es avec tes copains, tu vas manger ces burgers, tu bois des tonnes de bière. Voilà. Donc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci de l'avoir rajouté, c'est très gentil. Je mettrai un petit écriteau sur le montage après. Mais voilà, on s'était dit, lors du week-end de la CDFE, les 3 jours, le 1er, le 2 et le 3, que ce soit pour le warm-up ou pour la CDFE, on voulait une alimentation saine. Ben, comme disait encore Mathieu, tu as ça quand on en parlait avec Mathieu, il disait, pour mieux réfléchir, il ne faut pas se gaver. Si on s'envoie des grands burgers et qu'on s'envoie des grandes pizzas, c'est délicieux, il n'y a pas de souci. Hein. Dédicace à Max et à Vincent qui faisaient
de la restauration vraiment fantastique. Mais si on s'envoie des trucs lourds, le cerveau il ralentit. Et comme on veut être opti, eh ben on fait de la bouffe opti. C'est ça. Et on en a parlé, on a discuté justement avec ce chef. Et il nous a dit, bah, les gars, pour être opti, on va faire ça, ça et ça. Et puis ça va être bien. Et il bon. n'y a pas de surprise, je vous ai mis, vous avez la commande point d'exclamation CDFE qui vous donne accès à notre site internet et vous avez l'onglet restauration sur place où vous avez le menu. Voilà, donc il y a 3 plats, un plat végé qui est la salade de pâtes avec les ingrédients qui constituent cette salade de pâtes, la Pokéball avec les ingrédients et la fameuse assiette des gâtés. Vous avez les tarifs, vous avez tout ça. Donc il y aura ces 3 formules qui seront proposées lors de la CDFE et voilà, on mettait un point d'honneur sur bien manger pendant la compétition. Le soir, vous pourrez faire ce que vous voudrez, vous casser le ventre avec des burgers frites. C'est notre identité, hein. C'est comme ça qu'on a conçu la compétition quand on l'a pensé, quand c'est sorti du cerveau malade de Fred et qu'on l'a pensé ensuite ensemble. C'est comme ça qu'on l'a pensé. On voulait un endroit où on joue dans un endroit spacieux, où on s'amuse, le compétitif, on mange bien, on passe des bons moments. Voilà. On voulait que l'expérience de la compétition, ce soit un moment inoubliable. Et il peut y avoir du sel, il peut y avoir des misplays, il peut y avoir plein de choses. C'est magique, c'est exactement ça. Mais nous, le fond de notre identité, c'est ça. C'est notre identité de sudiste, comme j'avais dit à Adrien de Moget. J'avais dit, Oni, tu sais, parfois, nous, dans le sud, on parle beaucoup, on parle fort, mais on fait ce qu'on dit. Voilà, d'ailleurs, petite dédicace. Oni, t'es où? Elles sont disparues, les biquettes. Hein. Ouais. Oni. Moi, je me rappelle de l'interview qu'il avait fait avec Fizban, où il regrettait de ne pas avoir fait la CDF 2025. Et ben, CDF 2026, il n'y a toujours pas de biquettes. Est-ce que tu regrettes aussi de ne pas faire la CDF 2026, Oni? Il le regrettera, c'est sûr et certain. Ouais. Mais peut-être qu'ils seront là à la 2027. 2027. Moi, je pense que 2027. Prévenez-nous, sinon on vous réserve pour la 2030. En même temps, l'année prochaine, il ne va pas nous sortir des histoires de transport. Non. Alors après, il n'a pas tort. C'est vrai qu'effectivement, sur ce mois de mai, c'est un peu compliqué. On peut concevoir que certaines personnes sur les tarifs en train et tout, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On te comprendrait. Voilà. Donc après, il y a l'avion qui existe. Voilà, qui avec des montants de fou quand même. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'aéroport de Montpellier a ouvert 6 trajets Charles de Gaulle-Montpellier par jour. Et c'est ce que je t'avais envoyé. Sur Kayak, vous tapez Montpellier-Paris pour moins de 250 €. 250 €, vous avez un aller-retour Paris-Montpellier pour les dates de la CDFE. Donc, avis aux Parisiens, vous pouvez venir en avion à Montpellier. Donc du coup, on a répondu à qu'est-ce qu'on peut manger. Je le redis, allez sur notre site internet. Ouais. Vous avez restauration sur place. Vous avez le menu qui est disponible. L'autre question, ça doit être la même personne qui nous demande paiement CB espèce. Oui. Tout. Biland. Vous pouvez. On ne rend pas la monnaie. Voilà. On ne rend pas la monnaie sur un Biland, mais vous avez besoin d'un Coca, d'une Red Bull. On ne fait pas de pub, bien évidemment, mais contre une mersoute, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez en prendre tout le week-end, je pense. Sans contact, avec le contact, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est le gâté qui s'occupera de mettre les contacts. Peut-on ramener sa nourriture? Oui, vous pouvez. Alors si c'est bon, j'espère que vous ferez goûter. Ouais, mais franchement, je crois pas que ce sera meilleur. Hein. Bonne chance. Je pense pas non plus, mais par contre, il n'y a aucune interdiction de ramener son sandwich, de ramener sa... Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on parle des Eco-Cups? T'as y être sur la nourriture. Tu peux. Du coup, les Eco-Cups de la CDFE sont en vente à la buvette. Seront vendus automatiquement à la buvette si vous ne venez pas avec votre verre. Vous avez le droit de venir avec votre verre si vous voulez. C'est pareil, pour 1 €, bon, c'est vous qui voyez. Et par contre, il n'y aura pas de consigne. Le verre vous appartient. Voilà, pour à vie. For you, forever and ever. C'est le souvenir de la CDFE. Et pour en revenir à ramener sa nourriture, donc oui, il n'y a aucun souci. La seule chose qu'on vous demandera, et par contre on sera vraiment intransigeant sur ça, c'est la propreté. C'est-à-dire que vos déchets à la poubelle, il y aura le tri sélectif, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous pouvez ramener vos papiers d'aluminium, vos sacs plastiques, il n'y a pas de problème, juste respectez les lieux. C'est écrit aussi dans
Dans le règlement. Dans le règlement, l'hygiène, la propreté, c'est un de nos chevals de bataille. Voilà, parce chevaux de bataille. On se rappellera tous ma mésaventure au relique où j'ai fait nettoyer la table parce que quelqu'un avait mangé de négligent, avait mangé juste avant moi. Comme et un cochon, on avait laissé partout. de la mayonnaise partout et ça, c'est pas possible. Et quand on se retrouve dans des conditions comme ça, voilà, c'est juste possible. du respect et on demandera juste ça, c'est tout. Exactement. On continue. Y a-t-il, on y a répondu, y a-t-il des options végétariennes? Oui. La salade de pâtes. La salade de pâtes veggie, pâtes concombre, roquettes, tomates cerises, feta, olive noire et la vinaigrette qui va bien, vous m'en direz des nouvelles. Pour information, ce ne sont que des produits frais. C'est important de le stipuler. Que des produits frais. Ça, c'est important. Pas de produits congelés. Ils travaillent rien de congelé. Hein. Voilà, c'est pas de congelé, c'est rien du tout, c'est des produits frais. Donc quand on vous dit un concombre, c'est un vrai concombre. C'est pas du concombre de Picard qui va être décongelé la veille pour le lendemain. Pas du tout. Donc voilà. Donc oui, il y a l'option végétarien et c'est aussi quelque chose qui nous avait été un peu reproché l'année dernière. Ouais, qu'il n'y avait pas vraiment d'options pour les végétariens. D'options veggie, voilà. Donc il y a une option veggie. Quelles boutiques seront présentes? Alors c'est pas seront, c'est sera. Voilà. Quelle boutique? Il n'y en a qu'une seule. C'est la seule et l'unique. L'immense, la fantastique Carta Papa de Montpellier. Voilà, c'est Carta Papa. Et d'ailleurs, j'en profite, j'espère que ça va fonctionner quand même. Hein. Bon, ça ne fonctionnera pas, mais c'est pas bien grave, on va le mettre comme ça. On va le faire la mano. Voilà, j'en profite. Carta Papa a lancé son nouveau site internet de rachat de cartes en ligne. Vraiment, n'hésitez pas. Vous avez le lien sur l'affiche, vous avez le QR code, vous pouvez le scanner pour accéder directement au site. Il n'y a rien de mieux, vraiment. C'est fiable. Vous avez des retours quasi instantanés. Alors c'est sûr, si vous faites une demande de rachat un dimanche à 10h, pas sûr que vous ayez un retour instantané. Non, mais en semaine, il y a très des rapide, gens qui sont attelés dessus. Hein. Qui sont alloués à ça et qui ne font que ça. Donc vous aurez des réponses très rapides. Voilà. Donc n'hésitez pas parce que quoi de mieux justement, vous avez besoin de fonds pour arriver à la CDFE, vous n'avez pas la possibilité d'avancer ou quoi que ce soit. Vous avez cette option de vendre des cartes pour vous faire un pécule pour arriver à la CDFE. N'hésitez pas. Contactez Carta Papa, allez sur ce site-là, ce sont les seuls quasi qui le font. C'est un site dédié au rachat de cartes à l'unité. Vous avez la liste, vous avez des prix qui sont déjà annoncés, donc il n'y a pas de surprise, mauvaise ou bonne. Vous avez les prix qui sont annoncés, vous avez des listings de cartes qui recherchent. Parce qu'ils sont en recherche de bébé taupe, de plein de cartes comme ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça peut vous permettre d'avoir un fonds pour descendre à la CDFE. Après, vous vous arrangez avec eux, savoir est-ce que vous restituez les cartes directement à la CDFE et ils vous échangent, vous faites votre transaction directement à la CDFE. Voilà, vous arrangez avec eux. En tout cas, vous avez tout qui est indiqué sur le flyer, le QR code, le site. Donc c'est cartapapa-du-site rachat.fr, rachat au pluriel. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de fonds pour descendre à la CDFE, je trouve cette alternative top. C'est incroyable. C'est super. Donc, bravo à eux. C'est Yannick qui nous a demandé, qui a lancé ça et qui nous a dit les gars, vous en pensez, c'est fantastique. C'est une merveille. Donc à un moment donné, oui, on ne peut que appuyer cette démarche. C'est pour ça. Donc on a tous des classeurs et des classeurs de rougnes qui traînent. Et dans ces rougnes qu'on croit que c'est des rougnes, il y a des pépites. Voilà. Et on en a tous. Mais c'est surtout qu'en plus, on a tous fait les gros tournois, le relique, des choses comme ça, où on se dit, je vais aller à l'event, donc je vais avancer. Le PAF, l'hôtel, l'autoroute, tout ça, je vais avancer, le train, et je vais y aller avec mon lot de cartes et je vais aller me les faire acheter sur place, et avec potentiellement une mauvaise surprise. Bon. Parce que c'est souvent plus une mauvaise surprise des fois qu'une bonne surprise. Là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, c'est vous arrivez sur le site, vous êtes en amont de la CDFE, vous voulez faire racheter votre lot de cartes, il n'y a pas de surprise. Vous avez le montant à la fin, vous savez combien vous allez toucher et vous pouvez toucher cet argent avant de débarquer à la CDFE. Donc je le rappelle, c'est dans 2 semaines et dans 1 semaine, on clôture les inscriptions. 2 équipes encore pour avoir des poules de 4. Donc, n'hésitez pas. On peut pousser les murs. Et voilà, parce que le maçon, il va pas à la masse, pam, pousser les murs. Donc, n'hésitez pas à faire racheter vos cartes par Cartap. Moi, je trouve le concept génial. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous avez la fiche. Je vous la laisse. De toute façon, encore une fois, sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Discord, tout notre site internet, il y a cette affiche qui est présente. Donc, n'hésitez pas. Et le gâter,
il tient pas en place et il a fait tomber tous les pops. Non, Jay, c'est charmant. Ah, Il bon, reste c'est des Oko couleurs et que t'aimes. Adjani. Si, c'est des couleurs que t'aimes bien pourtant. Ça, j'aime bien. Voilà. Oko, tu l'aimes bien. Ouais. Je l'aime bien en plus, Oko, il est joli ce Oko. Du coup, voilà, donc on a fait la petite aparté. Donc, grosse bise à Carta Papa. Et encore une fois, merci à eux d'être présents à la CDFE. Et merci à eux pour leur soutien. pour leur merci soutien. partenariat. Voilà. Vraiment. Parce que vraiment, je tiens à le préciser, et c'est super important, la table de l'eau, elle est ce qu'elle est grâce à Carta eux. Papa. Grâce à eux. Voilà, ça c'est super important de le dire. Sans Carta Papa, la table de l'eau n'aurait pas cette gueule-là et l'événement lui-même n'aurait pas cette gueule-là. Donc merci à vous les gars, merci Carta, merci Yannick de soutenir la CDFE, de nous soutenir, de croire en nos projets. En tout cas, c'est un honneur de travailler avec toi et on vous fait des gros bisous. Donc n'hésitez pas, Carta Papa Rachat, cartapapa-du-6 rachat au pluriel.fr. L'instant pub est fini. Est-ce qu'on passe À la question suivante. à la question suivante? Est-ce que le tournoi est en stream, mon gâté? Si oui, sur quelle chaîne? Hop. Oui. Ah ouais, et encore, les gars, sérieux. Ben, les gars. La question, on n'a que des réponses oui à vos questions. Ah ouais, mais c'est surtout que j'ai déjà communiqué. Donc, s'il vous plaît, suivez-nous sur Instagram. C'est là où je communique le plus. Suivez-nous sur Instagram. Donc, effectivement, oui, ça sera nos copains d'MTG Prime, la Prime TV qui sera là, comme l'année dernière. Le copain Cléo, le copain Fizban, qui viennent pour commenter ce week-end de folie. C'est ça. Petite, le vendredi par contre, ça sera un stream un peu spécial. Ça sera le même stream, la même manière de procéder qu'au GP de Lyon. Ça, c'était fantastique. Voilà, ça sera des micros sur les joueurs, un peu aussi à la manière de K-League, mais il n'y aura pas de commentaires. Ça sera du full, vous entendrez la game de A à Z. Moi, j'ai trouvé cette expérience, je l'avais dit à Cléo. C'est immersif, hein. Voilà, immersif. Tu as l'impression d'être sous la table. Non, au-dessus, parce que tu vas pas te mettre sous la table quand même. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est C'est sale. vraiment dégueulasse. C'est sale. Donc, du coup, non, c'est vraiment immersif. Moi, j'adore ce concept. Donc, Cléo l'avait sorti lors du GP à Lyon. Et moi, je suis super content qu'ils mettent ça en place pour le warm-up. Donc, oui, tout le week-end, vendredi, samedi, dimanche, ça sera la Prime TV qui sera là pour le cast. Donc, du coup, le vendredi, il n'y aura pas de commentaires, ça sera les micro-cravates sur les joueurs. Et ensuite, vous aurez le samedi-dimanche, vous aurez Cléo, Fizban et peut-être d'autres personnes. Peut-être que vous verrez vos deux chauves préférés débarquer à la cam pour rigoler et commenter des games où on ne comprend rien. Surtout lui, parce que moi, je suis meilleur que lui. Toi, t'es un expert, bien entendu. Enfin, pourquoi Donc, vous nous verrez certainement débarquer à la cam. Il y aura peut-être d'autres surprises en live. En tout cas, oui, la Prime TV sera là tout le week-end et vous aurez accès du coup en replay sur YouTube, sur la chaîne YouTube MTG Prime. Les 16 heures de stream non-stop. Ouais, c'est ça. Peut-on venir juste en spectateur? Ah ben évidemment. Bon. Évidemment, les portes, elles sont ouvertes en grand, d'autant que vous pouvez profiter de l'expérience du tournoi vu de l'extérieur. Vous pouvez profiter de nos partenaires boutiques Carta Papa, de nos artistes, Marisa qui doit venir, Zénith TCG qui sera là, Clara. Donc la buvette, c'est un artiste la buvette. Hein. Non, mais surtout que l'artiste qui est derrière, écoute-moi. Regardez-le bien, regardez-le bien. C'est moi qui allais faire la buvette. Tu vas mettre qui, Rémi? T'es un grand dingue, bien sûr. Oui. Ouais, là, l'artiste derrière la buvette, écoutez-moi bien, vous n'êtes pas prêts. Enfin bon. Donc c'est le, il est pas chauve, hein, par contre, mais c'est la troisième roue du carrosse d'Obi Event. Ouais. C'est la troisième roue du tricycle. C'est ça. Donc du coup, oui, voilà, comme l'a dit le gâté, vous pouvez venir bien évidemment tourner autour des tables, regarder des games, acheter des cartes à l'unité, acheter des goodies, acheter des articles chez Zénith TCG. Donc je le redis, un super partenaire également. Donc il fait des tiroirs pour ranger vos cartes, qui fait des deck box, qui fait des tableaux pour exposer vos pépites. Du coup, c'est juste extraordinaire. D'ailleurs, moi, je vais lui en prendre un de cadre pour mettre mes mox plutôt que dans des cadres individuels. Ne pas dire que c'est des proxys, mes mox, mais on s'en fout. C'est pour la décoration j'ai un Lotus, hein. Et dans un cadre que je lui ai offert pour son anniversaire. C'est lui qui m'a offert. Au bowling, non, au truc 3D. Je lui ai offert un Black Lotus, mon pauvre. Near Mint, grade 10 dans le cadre du feu de Dieu.
Mais c'est de la déco. Et les proxys pour de la déco, moi je trouve ça extraordinaire. D'avoir des cadres avec tes mocks, tes trucs, c'est génial. Alors, c'est pas les vrais, mais c'est pas bien grave. Du coup, oui. La baraque pour des proxys. C'est ça. Venez. Vous n'êtes pas participant, vous êtes dans le coin, vous voulez passer un petit moment sympathique, venez. Il y a la buvette, il y a tout, on va rigoler. Il n'y a pas de souci sur ça. À quoi ressemble la méta attendue? Finalement, ça c'est vraiment enfin une question où la réponse sera pas oui, bêtement. C'est ça. Putain, il va tous les faire tomber. En fait, la méta attendue au départ, on était parti sur il va y avoir pas mal de monocolores, il va y avoir du Spider-Man 99, etc. Et puis gentiment, on est en train d'avoir des surprises. Donc il y aura des Lumra, il y aura des Spider-Man 99, il y aura des Felia, hein, on va pas se mentir. Mais il y a aussi des gens qui ont de l'audace et qui viennent pour surprendre justement ceux qui vont jouer TRS Duel Commander. On en parlait la dernière fois avec Benin de ça justement. Et moi je suis en train de le voir sur... je reçois pas mal de messages sur Discord en disant « Salut Fred, dis-moi est-ce que je peux changer ma decklist s'il te plaît ?» Alors, je vous le redis, c'est des liens Moxfield, les gars. Donc, vous pouvez changer votre decklist en entière sans toucher le lien. Nous, ça nous impacte pas. Et la decklist, elle changera à l'intérieur. Jusqu'au vendredi 26. Dimanche 26 à minuit. C'est ça. Pile. Mais ce que je suis en train de voir, c'est depuis la sortie de Strixhaven. Il y a beaucoup de personnes qui changent leur decklist. Ouais, mais après, j'ai des bangers. Il y a une CZ. Alors, on parle de méta. Qu'est-ce qui est attendu? Comme l'a dit le gâté, Spider-Man 99, Lumra, Felia, OK Cloud, si tu veux, Sveltepath. Kentorus. Le Kentorus qui fait les spirits là. Moi, je peux vous dire que Kentorus, c'est une CZ qui débarque de nulle part, qui ne prend que 2 couleurs. Donc pour le team trio, je pense que c'est très bien. Boros en duel, c'est très bien. D'ailleurs, sur la chaîne des chroniques, il y a une game là qui est sortie, Kentorus contre Spider-Man 99. Mais quel game! Alors Kentorus, franchement, il te l'écrase, le Spider-Man 99. Faudrait que tu la regardes. Elle est super intéressante. Donc du coup, toujours commenté par Wata. J'adore ses vidéos d'ailleurs. Wata, c'est un petit peu le Eminem du commentaire français. Ah, moi, 900 mots à la minute, Wata. Ouais, mais si tu regardes cette vidéo, moi je kiffe parce qu'il a le même âge que nous et qu'au final, tous ses rêves, tous ces trucs, je comprends tout. Ah oui, et ça me fait super triper. C'est le Eminem du commentaire. Moi, je kiffe et c'est une super découverte, Wata, en commentaire. Donc, continue à faire ça, s'il te plaît, je t'en prie. Continue, que ça soit avec n'importe qui, sur n'importe quelle chaîne. Crée ta propre chaîne si jamais. Mais continue à faire ça parce que c'est un kiff total de de t'écouter en commentaire. C'est génial. Dommage qu'il ne soit pas venu représenter les chroniques. Ça aurait été génial. Ça aurait été bien d'avoir une équipe des chroniques. C'est vrai. Un peu loin peut-être, mais ça aurait été top. Je sais qu'on a Zoos aussi qui voulait... Ceux qui viennent de Strasbourg, ils viennent pas de loin. Zoos, ouais, on a la Suisse aussi, on a l'Italie, messieurs, dames. Ouais. On a l'Italie, on a la Suisse, donc on a la Normandie aussi. Bon, bref. On a des joueurs qui viennent de loin. On a des joueurs. Donc tout ça pour dire, petit aparté sur Wata et sur tout ça pour en revenir à Kentorus. Donc ouais, Kentorus, je suis en train de le voir pop de plus en plus Kentorus, sur les CZ. Il y avait eu des gens qui s'étaient penchés sur le deck. Mono Commander sur les biquettes. Ouais. Mono Commander, il avait lancé déjà la truc. Je sais qu'il y a Fizban aussi qui kiffe la CZ, qui va se lancer à build, qui va mettre Washington de côté et qui va build Kentorus. Mais voilà, donc tout ça pour dire que ouais, il y a des CZ de Strixhaven, c'est cette édition, c'est un banger. C'est un banger. Même il y a des communes qui font ça. Ah, c'est un banger. Cette édition, c'est un banger. On parle même pas des archives mystiques où tu peux avoir stock up en archives mystiques, dismember. En fait, moi, je m'en suis pas remis encore. Je suis en train de regarder dans mes économies que je vais pouvoir claquer en foil. Ah, putain, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément à la base. On avait vraiment, c'est quand on a eu Mathieu en invité où on lui parlait justement. À ce moment-là, on avait peur d'avoir vraiment full team Lumra, Mono Blanc et Spider-Man 99. Eh ben non, franchement, pas du tout. Donc on n'attend rien parce qu'il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du mono noir, mais alors des CZ, dédicace à Ben, parce qu'il m'a envoyé sa CZ la dernière fois. Juste en aparté, vous allez voir le visage de Loïc. Hop, regardez, je vais lui envoyer ça. Hop, ça c'est la CZ de Ben. Regardez bien sa tête. Hein.
Voilà. Donc, on a des CZ Ah, qui... t'as une sacrée paire de couilles, mon Ben. Ouais. Ah ouais, pardon, excusez-moi, ça c'est pas... Mais Wow. on a des CZ qui sortent de nulle part. On a Rafé Mickey aussi qui est pas mal présent. Bah après, Rafi Mickey, Ouais, c'est un gruide qui peut win T3 quoi. Kill T2. Ouais, T2, ouais. Tu peux kill T2, Rafi Mickey, voilà. Donc c'est assez fou. Donc parce qu'il est- pour répondre à cette question, à quoi ressemble la méta, vraiment, ouais, ben, comme l'individuel, comme on répondait à la question tout à l'heure, en fait, que le niveau du team trio est le même au final que le niveau d'un CR, vous pouvez vous attendre que la méta du team trio soit à l'équivalence de la méta à l'individuel. C'est-à-dire effectivement... il y aura du Tassiburn parce que nous on avait monté une team. Au final, on devait faire le CR Occitanie, je le redis. Et il jouait Deadpool. Moi, je voulais monter Tassiburn et on avait Félia, notre troisième coéquipière, qui devait jouer Félia. Et du coup, c'est possible. Donc, il y aura du Tassiburn, il y aura du Deadpool, il y aura du Mono Blanc, il y aura du Spider-Man 97, du Lumra. Ne vous attendez pas à quelque chose de... Enfin, n'ayez pas d'attente. Ouais, la métal va être inattendue. Parce que on avait très très peur, notamment avec les sorties de Spider-Man. Ouais, on était vraiment inquiets pour le metagame. Et en fait, non. Et on a de très très bonnes surprises. Et vraiment, je pense que vous allez vraiment passer des très très bons moments. Ouais, c'est ça. Et puis, sans parler encore une fois, je le redis, mais le Ménestrel. Le 5C sans land. Toi, tu vas finir par jouer cette piste. Mais ouais, mais cette piste, mais en team trio, enfin, c'est. Voilà. Oui, tu prends pas de land. Tu prends pas de carte en fait. Voilà, t'es là, tu prends aucune carte parce que tes collègues ils veulent pas tes cartes de piste. Et toi, tu joues, tu bouilles et t'essaies de gagner. Et toi, tu gagnes tour 5 avec tes cartes de piste. Ça, c'est assez fort. Donc après, il y a pas mal de mono bleu aussi. Donc du TF6, du Washington, du Malcolm. Enfin, vraiment, voilà. Comme l'a dit Loïc, ne vous attendez à rien parce que sincèrement, il y a de tout. De tout, vraiment de tout. Quand on prend le récap de vos inscriptions, sincèrement, il y a de tout. Voilà, donc tenez-vous prêts là, parce que c'est après la surprise. compétition, vous aurez le metagame. Oui, ben, comme l'année dernière, de toute façon, le samedi matin, je vous balancerai la méta sur les réseaux sociaux et donc n'hésitez pas. Et de toute façon, je sais que Cléo et Fizban en parleront aussi en live. Vous verrez le graphisme et vous verrez tout ça. Dernière question. Ah bah ça sera un apéro court, hein, j'ai même pas eu le temps de finir mon jus de pomme. Un conseil pour les équipes qui veulent performer. Ouais. Voilà, c'est un bon conseil. Oui. Voilà. La réponse est oui. Un conseil pour les équipes qui veulent performer. Ne jouez pas la CZ de Ben. Voilà. Ne jouez pas la CZ de Ben. Et ouf. Je m'en remets pas. Ouais, après c'est fou, écoute. Hein. Non mais ça, il va nous détonner. On rigole mon Ben, on te fait des bisous. Non, soyez audacieux. Ne soyez pas impressionnés. Je vous rappelle que c'est du team trio, c'est du singleton, singleton, ça dépend. Ça dépend lequel coin de la France tu es. Ça dépend de quel coin de la France tu es. Tu peux dire singleton. Du singleton. Du singleton sur les 3 decks. Donc n'oubliez pas qu'il y a des cartes qui ne sont jouées qu'en un seul exemplaire sur les 3 decks. Donc vous avez toutes les chances de perf. Soyez audacieux, n'ayez pas peur. Voilà. C'est pas parce que vous avez un mec qui s'appelle Alexandre H en face de vous ou Mathieu T en face de vous ou voilà que ils sont pas. Ou Benoît S Ouais. avec un mono noir. Ou Benoît S avec un mono noir. Ils ont 2 bras, 2 jambes, ils se lèvent le matin comme vous. Vous inquiétez pas. Moi je rajouterais. On joue compétitif. Chill. Moi, je rajouterais une chose importante. Pour moi, le meilleur conseil qu'on peut donner pour performer, c'est la communication. Apprenez à communiquer. Parce que le problème du team trio, quand on vient du dessin individuel, on a l'habitude de jouer tout seul dans son coin. On est focus sur son oppo, sur ses mains, on réfléchit 2-3 coups d'avance, on essaie d'anticiper, voilà. Là, vous avez la possibilité, le team trio, de communiquer. Vous avez la possibilité de parler avec votre teammate sur votre gauche ou sur votre droite. Puis vous avez la possibilité de bluffer, de montrer ta main à ton adversaire, à ton teammate, et lui qui fasse tu fais ça, alors que t'as de la merde. Et donc du coup en face, c'est communiquer. Servez-vous de ça. C'est du bluff. C'est un jeu de dupes. C'est aussi ça Magic. Hein, servez-vous de ça. Servez-vous communiquer. Vraiment, n'hésitez pas à parler entre coéquipiers.
Une chose importante aussi, surtout sur les phases de poule, sur les phases qualificatives, pensez à bien réfléchir sur les swaps de place entre les matchs allés et les matchs retour, parce que je le redis, les phases de poule, ce n'est pas que des matchs allés. Vous allez faire vos 6 rounds, mais c'est des matchs retour, match aller, match retour. Donc, n'hésitez pas à réfléchir entre les matchs aller et matchs retour. Est-ce que je swap? Est-ce que tu penses que nos oppos vont swap? Parce que du coup, moi, l'oppo que j'ai eu, c'était un mauvais match-up. Si je prends ta place, toi, t'as joué quoi? T'as joué ça, mais ça, c'est un meilleur match-up pour moi. Mais tu penses qu'ils vont changer? Pas changer? Réfléchissez. Communiquez. Vous êtes une équipe. Vous réfléchissez à 3 cerveaux. Vous n'êtes pas en solo. C'est important. Le team trio, c'est l'intelligence collective. Exactement. Donc, forcer l'intelligence collective. Exactement. Et du coup, on a Johnny qui dit « Je crois être le seul à jouer ma CZ ». Tu peux nous l'envoyer hein Je l'ai déjà, sa CZ1. Regarde, je peux te faire un petit débrief. On regarde en off, hein, excusez-nous les gâtés. Alors, Johnny, Team TNT, qui est le capitaine. Hop. Johnny Silva. Capitaine. Chic. Alors, peut-être que le lien n'est pas encore d'actualité. Voilà. Johnny. Peut-être Ne spoil pas. Pour l'instant... Ben tiens. Alors, Johnny, t'as décidé... C'est l'apéro. Tu joues le pote. Tu joues Dimir. Donc, on vous rassure, il joue ni Mono Blanc ni Dimir. Mais pour l'instant, effectivement, Johnny, t'es le seul à jouer cette CZ. Pour l'instant. Bah, il me semble que l'année dernière, tu jouais la même CZ et que tu étais également le seul. Dire de pas spoiler. Ouais. Bon, c'est pas grave parce que ces oppos, il les aura peut-être pas. Donc, et qui va se rappeler de Johnny jouer ça? Tout le monde se rappelle de Johnny. Tout le monde connaît Johnny. Tout le monde connaît Johnny maintenant dans le metagame. Ouais. Donc du coup, oui, bon, je pense que pour l'instant, mon Johnny, tu es effectivement le seul. Mais il y a des surprises, vraiment, il y a beaucoup de surprises. Après, je pense qu'on 37 aura... centimes en foil, putain, franchement, on aurait pu faire un effort. Voilà, il y a du Tifa, parce qu'on en parle aussi du mono vert, on parle que de Lumra et Azusa. Pour l'instant, personne n'a eu les coronets de sortir Azusa. Bah non, il y a Lumra maintenant. Voilà, c'est ça. C'est fini Azusa. Donc du L'année coup... prochaine, il y aura un autre mono vert. Ouais, c'est ça. Va savoir. C'est ça. Donc du coup, voilà, n'oubliez pas également que tout le week-end, donc pas le vendredi, hein, mais pour la CDFE, donc le samedi et le dimanche, on a le copain K-League qui aura sa table comme l'année dernière, mais cette fois K-League, vous avez, j'espère, parce que quand je vois les questions, je me dis c'est pas possible, personne voit notre communication. Vous avez dû remarquer que K-League joue cette année, donc fait partie de la team Pile ou Face. Donc du coup, n'hésitez pas, il aura sa table filmée et du coup, je sais pas ce qu'il m'écrit. C'est pour la fin. Ah, c'est pour la fin. Donc du coup, Kelly qui sera là, c'est table filmée. Donc après, il retransmettra les games sur sa chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci. Et comme d'habitude, la pub au mauvais moment. Eh oui, nous, ça nous rémunère un tout petit peu. Mais vraiment, quand je dis un petit peu, c'est un petit peu. Hein. Les pubs, hein, vraiment. Grâce à toi, on a dû gagner 1 centime. Voilà. Merci, mon Johnny. Merci, Johnny. Force à toi. 1 centime plus 1 centime plus 1 centime, ça fait 3 centimes et ça fait rien. Et ça fait pas grand-chose. Mais c'est pas grave, donc, moi, je tiens à remercier les personnes qui nous ont... les personnes qui nous ont envoyé ces questions. Merci beaucoup. Je redis juste que certaines questions, les gars, si vous êtes sur le chat, que vous voyez ou que vous regardez notre replay sur YouTube, donc CDFE 34. N'hésitez pas, je comprends pas pourquoi vous nous posez des questions alors que tout était notifié sur nos réseaux. Mais c'est pas grave, on y a répondu. Il y a des gens qui veulent s'assurer de choses, qui préfèrent reposer la question pour être sûr de ce qu'ils ont lu, c'était bien. Bon, mais voilà, vous avez de la réponse. On espère qu'on a été clair. C'est ça. Donc du coup, moi je pense qu'on est bon. Je sais pas si dans le live il y a d'autres questions qui n'ont pas été posées. N'hésitez pas. Moi, il me reste un petit peu de boisson avant de partir en game. Sur cette édition, il n'y aura pas de game en live parce que j'ai pas eu le temps. Je suis désolé de faire le setup. Je suis vraiment désolé. Donc vous me verrez pas mettre une fessée à Loïc. Ouais, l'autre, il est beaucoup trop sûr de lui. Moi, donc du coup, j'aime bien quand il est sûr de lui comme ça parce qu'il sait qu'après c'est lui qui part. Exactement. Juste pour info, ce soir il joue Emmett et moi je vais sortir la CZ de Nicolas Praille.
Donc il a fait Ashling. top 4, ouais, Ashling. Donc du coup, comme on en parlait avec Johnny tout à l'heure, c'est une CZ que j'avais build il y a un petit moment et je l'avais mis de côté. Et la CZ, le build de Nicolas Prey est intéressant. Donc j'ai monté la CZ. Donc désolé, vous verrez pas la game en live ou peut-être, je sais pas. Vous verrez pas Fred prendre. Je sais pas. Tu veux qu'il me voie y prendre une tannée? J'ai que la caméra à mettre. Là, tout est prêt. Hein. Moi, ça m'est égal. Écoute, Tout est prêt. Tu veux pleurer en live, tu veux pleurer dans ton coin. Moi, c'est tout. Bah, du coup, non, malheureusement, je pleurerai dans mon coin. Il n'y aura pas de live parce qu'il faut que je remette tout le setup et j'ai pas la foi. Donc, en tout cas, c'était le dernier apéro trio tel quel. On se donne rendez-vous mardi prochain. Semaine prochaine. Voilà, mardi prochain à 20h pour le tirage au sort des poules. Donc, grosse soirée. On va communiquer dessus grandement cette semaine pour que vous soyez bien au courant. Participez à la soirée avec nous, surtout si vous participez à la CDFE. Venez voir votre équipe, dans quelle poule elle va se trouver. N'hésitez pas ensuite à aller faire un tour sur le Discord pour voir justement les petites descriptions de vos adversaires, voir qui vous allez affronter. C'est super marrant. Donc du coup, voilà, ça va être une bonne soirée entre nous. On va bien rigoler, on va aller sur Plouf-Plouf et on va faire nos poules pour savoir. On le redit, parce que le gâté l'a pas assez dit, mais je le redis une dernière fois. Fermeture des inscriptions. Si j'ai pas dit une fois, j'ai pas dit 1000 fois, j'ai pas dit une fois. Fermeture des inscriptions, monsieur, dame, le dimanche 26 avril à 0h00. Merci de prendre note. Ouais, prenez note vraiment. On clôture également le warm-up en dessin individuel au même moment que la CDFE. On le redit, il reste que 6 places. Il nous reste moins d'une semaine pour remplir la CDFE. Il reste que 6 places. Au moins 2 équipes supplémentaires, les gâtés, pour qu'on n'ait pas de poule de la mort. Voilà, actuellement 58 teams. 58 teams nous donnent accès à une poule de la mort. Et ça, c'est triste. Vraiment, on a vu ce que ça a donné l'année dernière. C'était c'est pas catastrophique. C'est pas cool. C'est les 3 qui seront dedans devront venir une heure avant le lendemain pour jouer un match de plus. Bon, nous on sera là une heure avant, vous inquiétez pas. La buvette elle sera ouverte. Après, il y aura les viennoiseries, il y aura les fruits, il y aura tout ce qu'il faut. C'est ça. Il y aura le petit déj, il n'y a pas de problème. C'est pas ça le problème. C'est c'est la poule de la mort, c'est toujours beaucoup plus de tension, tension entre guillemets, parce que ça reste comme une petite chill, mais beaucoup plus de pression, d'enjeux. Et ouais, parce que c'est vraiment. C'est de la mort subite au final. C'est des matchs où. Si on aime jouer sous pression, il faut des poules de la mort. Parlez-en aux 3 teams, que ce soit les Mage Gaia, que ce soit la Prime Squad ou la Team Coin, de se dire, putain, le dimanche, à tout moment, on bascule en rebound en fait. On passe plus en phase en playoff et on passe en rebound parce qu'on s'est fait éliminer. Ça fait un peu chier, vraiment ça fait un peu chier. Donc soutenez la CDFE, soutenez les gâtés, soutenez les équipes déjà présentes, inscrivez-vous, 2 teams supplémentaires et il n'y a pas de poule de la mort. On est à 60 teams et 60 teams c'est un régal, ça fait 15 poules de 4 et c'est juste le feu. Vraiment. Incroyable. 15 poules de 4. 60 équipes, 180 joueurs. Ouais, 25 équipes de plus que l'année dernière. C'est juste extraordinaire. Vous imaginez que ça va quasiment doubler. L'année prochaine, on peut doubler. Et on va redoubler parce que quand on va vous annoncer la salle de l'année prochaine, si jamais on arrive à la voir, je touche le bois du gâté, on y arrivera. Vous verrez. Facilité d'accès. Il n'y a plus besoin de se faire chier en véhicule. Vous prenez juste un train, vous arrivez, pam, la salle elle est en face. J'ai que ça à dire. Donc, on croise les doigts. En tout cas, là, on se focus sur la CDFE 2026. En tout cas, c'était le dernier épisode d'Apéro Trio. Je pense que de toute façon, on refera des apéros trio de temps en temps au courant de l'année. Ouais. Une fois de temps en temps, comme ça sera cool. Mais voilà, on se donne rendez-vous mardi prochain, 20h, toujours sur la chaîne Twitch Caméléon WD. Le tirage au sort des poules, l'annonce officielle des affrontements. On clôture les inscriptions ce dimanche 26 avril à 0h00. On clôture le warm-up et la CDFE. Il vous reste que très peu de temps pour vous inscrire. N'hésitez pas. Vous avez le lien dans le chat cdfdce.fr. Vous pouvez vous inscrire à la CDFE et au warm-up. J'en rajoute, vous avez aussi les tapis disponibles de la CDFE officielle qui font un triptyque magnifique avec les fameux 3 mox bleu, blanc, rouge. Vous pouvez... c'est un triptyque. Les uns à côté des autres, c'est magnifique. Donc du coup, moi, je vous fais des gros bisous. Merci mon gâté. Merci à toi. On va aller se mettre, on va faire la bagarre. C'est parti.
Ça va bagarre. Les copains, on vous fait des gros bisous. Merci à Ben, merci à Johnny, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission en nous posant vos questions. On vous fait des gros bisous et on vous dit, on se donne rendez-vous mardi prochain à 20h sur la chaîne Twitch. Pour le tirage au sort des poules de la CDFE. Allez, il reste plus longtemps, on compte sur vous, que 2 équipes. Bisous les gâtés. Bisous, bisous.